Coucou mes amis, bienvenue sur une guidance d'un tirage à choix multiples. Bon, il y en a que deux. Il y en a que deux. Alors j'ai voulu faire une vidéo en tirant les cartes et puis finalement j'arrivais pas à vous les montrer parce que ma caméra était inversée. Donc quand je prends ma caméra en fait, si je la déplace, je vois plus rien. Donc bon, on a, on a deux choix, deux tas. Pareil, hein, les cartes sont venues toutes seules, hein, elles ont parlé toutes seules. On a le choix numéro un avec la cornaline. Voilà, on est sur une couleur plutôt jaune-orangé qui nous parle plutôt du plexus solaire, ou du plexus, pas du plexus, mais du chakra sacré. D'accord. Et puis, on a le choix numéro 2 qui est plutôt dans le côté vert avec cette malachite qui est magnifique. Euh, Choix numéro 2 malachite. Le chakra vert, c'est celui du cœur, bien entendu. Voilà. Donc, on a bientôt la Saint-Valentin qui est là. Voilà, j'ai tiré aussi une carte. C'est rigolo parce que je vous le lis, c'est je me lance un défi. Ben, pour moi aussi, c'est un défi aujourd'hui de faire une vidéo sur des choix multiples. Donc, je me lance un défi tout simplement par amusement pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? Voilà les amis. Alors, c'est une vidéo intemporelle qui peut parler à tout le monde, hein, bien entendu. Vous verrez, il y a peut-être des messages pour vous dans l'un ou l'autre choix. Voilà. Donc, je ne sais pas faire pour mettre un timing différent pour les deux vidéos. Donc, je vais commencer à faire le choix numéro un, la cornaline. Si vous avez eu le temps de choisir, voilà. Donc, choix numéro un. Les cartes sont les mêmes, hein. Enfin, le même nombre de cartes et les mêmes jeux aussi, hein. Euh, le choix numéro 2, ça sera la malachite. Donc on les met de côté, on la voit plus tard. C'est parti pour le choix numéro un avec la cornaline. Allez, c'est parti. Donc on découvre les cartes. Alors je vais déjà toutes les regarder. Ok. Alors, vous les voyez peut-être pas toutes. Bon. Alors, on part déjà avec la féminité sacrée qui nous donne une carte, une première carte, la magie du présent. Regardez l'énergie de cette carte dans les rouges-oranges et la cornaline qui est aussi dans les rouges-oranges un petit peu, hein. On est dans les jaunes, oranges, rouges. Bon, ok, on est sur la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. C'est un petit peu peut-être le défi d'aujourd'hui, hein. Soyez dans le moment présent les amis. On est dans la conscience des choses, dans la conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on est à chaque instant, voyez. La pleine conscience, on est un peu là-dessus, d'accord. Donc prenez le temps de prendre conscience justement de ce que vous ressentez à un certain moment, dans le présent, voilà. Et puis regardez, on a aussi la carte de la pause. Faites une pause les amis, on est peut-être trop stressé là avec ces cartes, hein. Dans votre vie quotidienne, on est dans le vite, 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 il faut que je termine quelque chose, après je vais faire ça, après je vais chercher les enfants, après je vais faire les courses, après je vais faire le ménage, après je vais faire les devoirs, après je vais faire le bain. Vous voyez, tout le temps quelque chose, là on vous dit, recentrez-vous sur le moment présent et puis permettez-vous de faire une pause, d'accord? Vous en avez besoin d'un moment de pause, de repos, d'accord? Et là, on a la carte du réveil. Il est temps de faire sortir votre lumière intérieure, de révéler votre potentiel, les amis. On est dans le... Là, avec ces trois cartes, pour l'instant, on est dans le «Eh oh, réveille-toi, prends conscience de qui tu es, de tes compétences, repose-toi et donne-toi du temps pour justement prendre en compte ses compétences et peut-être aller vers le changement». Vous
voyez, quand on accumule et qu'on n'a pas conscience des choses, on fait par habitude, on fait par, voilà, parce qu'il faut faire. Et puis là, on se dit, non, aujourd'hui, tu as le droit de te reposer, fais un point. C'est comme faire un point sur, voyez, j'ai 40 ans par exemple, c'est le moment de prendre conscience de, bon, alors je m'arrête 5 minutes, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai dans ma vie, comment est ma vie, est-ce qu'elle correspond à mes rêves ou pas, qu'est-ce que je veux changer, vers quoi je dois aller, voyez, c'est faire un point, on est à peu près sur cette idée-là, hein, en fait, hein, les amis. Hein. Ok, ensuite, on a la carte de la confiance. En amour, en couple, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, c'est peut-être juste de vous concentrer sur votre réveil, réveil de vos capacités. Hein, voilà, est-ce que votre vie correspond à celle que vous rêviez celle dont vous rêviez jusqu'à maintenant? Là, on vous dit, prenez conscience aussi des capacités que vous avez, des qualités que vous avez, des compétences que vous avez, et ayez confiance en vous pour aller de l'avant, pour changer quelque chose. Hein. Voilà, ayez la foi aussi en la vie, en, en, en vous et en l'autre. Hein. D'accord? Ensuite, on a avec le rêve du chaman l'alliance. L'alliance, c'est le contrat. On va signer un contrat. On va s'engager dans une nouvelle voie, les amis, là. Donc, c'est très beau ce qui se passe là, hein, sur ce tirage numéro 1. On est dans la prise de conscience de ses capacités. On est dans la prise de conscience qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et on est dans la prise de conscience qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut faire peut-être un contrat avec soi-même, se dire, bon, à partir de maintenant, je pense à moi, je me priorise, je vais vers un objectif qui me plaît, je fais des choses alignées avec mes valeurs. Vous voyez, on s'engage là, on s'engage aussi peut-être avec quelqu'un, avec un conjoint, on s'engage peut-être aussi au niveau professionnel, hein, vers un nouveau contrat, vers un nouveau domaine. On s'engage sur une nouvelle voie. Dans le côté activité de loisirs, par exemple, on signe un engagement vers quelque chose de nouveau. D'accord? Une page blanche, hein? Ok? Très beau. Et puis on a ces deux cartes, alors elles vont un petit peu ensemble quand même avec la triade. Hein. On a la triade qui nous parle de nos racines. D'où venez-vous les amis? Posez-vous la question. Il y a peut-être un positionnement justement quand on a cette carte. On nous parle de quelle est votre position dans l'arbre généalogique de votre famille. On peut se poser des questions sur est-ce que vous avez pris votre place justement? D'accord. Est-ce que vous avez pris vos fonctions? On a un rôle à tenir, on a une fonction à tenir. Est-ce que vous avez pris la fonction de maman, par exemple, ou d'épouse, ou d'adulte par rapport à vos parents, par exemple? Voyez? Est-ce que vous avez toujours un discours d'enfant quand vous voyez vos parents, par exemple? Ou est-ce que vous avez un discours d'adulte responsable? Bon, on peut être sur plein de choses. Hein. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a une naissance, soit qui vient, soit c'est une bonne nouvelle dans votre famille. Il y a l'information d'une naissance qui arrive. C'est peut-être vous, c'est peut-être la naissance d'un cousin, d'une cousine, d'un neveu, hein, d'accord, ou autour de votre cercle d'amis aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui attend un bébé, hein, un heureux événement. Ou alors c'est reprenez votre place dans votre famille, reprenez votre fonction, votre rôle. Donc on est sur une renaissance de soi, d'accord? Renaissance, c'est ça y est, je décide, comme j'ai pris conscience là des choses avec la magie du présent, euh, je prends conscience de mes potentialités, je prends conscience surtout en ayant confiance en moi que je ne suis pas à ma place et que finalement je ne m'affirme pas assez. Donc je considère que je reprends confiance en moi et que je reprends ma place et dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je renais à ma fonction, à mon rôle, à ma place. D'accord? Donc c'est très beau ce qui se passe là, les amis.
Et puis, on a avec le Light Seers la carte du chariot. Donc, le chariot, c'est l'énergie du dynamisme, des choses qui se bousculent, qui vont vite. On fait des déplacements, il y a du mouvement là dans cette carte, hein. Il y a de l'énergie, beaucoup de changements, on acte des choses, on a des rendez-vous, on fait des choses, beaucoup d'actions, hein. C'est que du bonheur là, hein. On arrive à une certaine maîtrise aussi des choses, maîtrise de la vie, on arrive à conduire ça sur sa route, sur son chemin. On est maître de son chemin là, les amis, hein. On reprend les rênes. Voilà, on reprend les rênes aussi de sa vie, hein, d'accord? Et puis, on a avec le Béline la carte de la campagne et de la santé. Ben, regardez, enfin, encore un arbre, hein, les amis. Donc, on a repris peut-être sa place dans sa famille, l'arbre généalogique, hein. Et puis, dans sa maison, on est dans son foyer, dans sa famille, on est à sa place. Ça y est, on peut retrouver une joie, une complicité, une sérénité, la santé mentale, physique, hein. Voilà, on peut se sentir, euh, ça y est, on a trouvé son équilibre, on a trouvé son harmonie. On est dans un grand bonheur là, les amis. Voilà ce que j'avais pour le tirage numéro 1 avec la cornaline, les amis. Allez, on va passer au tirage numéro 2 avec la malachite. Alors, vous avez choisi la malachite, on y va pour ce tirage, les amis. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Ok. Alors, c'est rigolo parce qu'on a aussi on a une même carte dans les deux tirages. C'est marrant. Alors après, ça n'a rien à voir avec les autres, hein. Les autres cartes, c'est pas ça. Ok. Alors, le tirage numéro 2 avec la malachite. On y va, les amis. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le message, je vous le relis. Le message de s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Je me lance un défi, tout simplement par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place, les amis? Vous pouvez partir là-dessus. Moi, je suis partie aussi sur cette guidance à choix multiples en vidéo. D'habitude, je le fais avec une photo et l'interprétation derrière sur un texte. Là, bon, ben voilà, c'est un défi. Je sors de ma zone de confort. Voilà, allez, c'est parti. On va découvrir vos messages, hein. Alors, pour la malachite, le tirage numéro 2, on a la carte de la féminité sacrée, le gouffre de la vulnérabilité. Regardez cette carte, c'est un ponton qui va vers l'avenir, mais qui est dans le brouillard. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va mettre les pieds. Donc là, on ressent, hein, ça nous renvoie notre vulnérabilité, notre fragilité, nos inquiétudes, nos soucis, notre angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? On est peut-être en train d'emprunter une voie qui est tellement incertaine. En fait, on est peut-être dans cette énergie-là, hein. On a peut-être acté de se donner, de se mettre un défi, hein, et d'aller de l'avant sur une voie que l'on ne connaît pas. Donc, on est dans cette idée-là de ok, je marche sur une passerelle. J'espère que je ne sais pas où ça va me mener, mais j'espère que ça va me mener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'accord? Alors, des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Bon, là, on a l'émotionnel un peu à fleur de peau. Hein, comme je l'ai dit, soit on est sur l'angoisse d'un avenir incertain, soit on est sur des blessures qui sont révélées, déclenchées par un événement peut-être en ce moment et on a besoin de se recentrer, de se concentrer, de reprendre ses forces, de reprendre conscience de ce que l'on fait, d'accord? De nos mouvements, de nos actes, de nos paroles. On est sur le gouffre de la vulnérabilité avec cette carte, les amis. Bon. Après, on a deux cartes. La carte de la femme
et la carte du réveil. Voilà. L'autre tirage aussi, il y avait cette carte du réveil. On est sur une énergie on est sur une énergie féminine. Alors là, on vous dit, reprenez votre pouvoir, votre intuition, votre féminité, votre séduction, votre charme, votre côté aussi affectif, votre côté sensible. Ne vous laissez pas envahir par cette fragilité-là. Réveillez justement votre côté féminin, mais vous savez, le côté féminin, c'est pas non plus que la douceur et que la vulnérabilité, hein, c'est aussi votre autorité, votre pouvoir féminin. La femme a un pouvoir, c'est de créer la vie, d'accord? Donc, et ça, on l'a par rapport aux hommes, hein, ne l'oublions pas. Donc, on a quand même un pouvoir de créer la vie, hein. Et là, faut reprendre le dessus, les amis. Quand je vois cette carte, on me dit que vous vous laissez happer par vos émotions, en fait, qui vous emmènent vers vos profondeurs. Là, il est question de reprendre son pouvoir, de se réveiller. Reprenez votre pouvoir et reprenez les rênes de votre vie. Il y a un événement là qui vous convient pas bien, qui vous a fait replonger dans vos travers, on va dire, hein. On est peut-être sur des addictions là, hein, les amis, hein, ou des blessures d'enfance, ou des peurs, d'accord? Bon, ok. Je vais d'abord mettre une petite carte d'ailleurs pour vous donner plus de renseignements. Alors, le gouffre de la vulnérabilité, on est sur quoi? Celle-là, la parole. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui n'est pas passé. On a peut-être eu un conflit relationnel. On s'est peut-être, on n'avait pas la même opinion sur quelque chose. Les mots ont dépassé votre pensée. Le ton est monté, voyez. Ou alors on a caché quelque chose. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Ça nous oppresse, ça nous angoisse, d'accord? Bon, au niveau de la femme, qu'est-ce que c'est l'énergie féminine? À quel niveau? Bon. Ok. Celle-là. Le travail. Travail sur soi peut-être, ou alors au niveau professionnel, il y a peut-être une femme, il y a un conflit avec une femme, peut-être au niveau professionnel, qui vous embête. Ou une femme dans votre milieu professionnel en tout cas. Le réveil. Le réveil, on nous parle de se réveiller au niveau de la famille, prendre sa place, vous voyez. Donc là, c'est cet arbre, on l'avait aussi dans le premier tirage, c'est rigolo. Dans le premier tirage, on avait cette énergie de se positionner, voilà, de prendre sa place. Donc là, je pense que si on parle de travail, prendre sa place dans le milieu du travail, au niveau professionnel. Il y a un conflit effectivement, hein, la carte de la sexualité, c'est la fusion, être deux, comment être en harmonie quand je suis en relation, voilà. Et puis c'est aussi le plaisir, avoir du plaisir à aller travailler, avoir du plaisir à communiquer avec l'autre. Il y a peut-être... en fait, on vous dit avec cette carte, réveillez-vous, vous avez une place à reprendre au niveau de cette relation, d'accord? Vous avez lâché votre pouvoir de création. Euh, vous- Imposez-vous, voilà, imposez-vous. C'est ce qu'on vous dit là au niveau du travail. Il y a eu un conflit, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été dit. Là, on vous dit reprenez votre pouvoir et imposez-vous, prenez votre place. Bon, on avait un peu la même idée sur le tirage numéro 1, les amis, mais là, c'est plus ciblé sur le travail. Notre petite carte du défi qui vient de tomber, voilà. Allez, on continue. Alors, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais bon, voilà, je vous les montre au fur et à mesure. On a cette énergie d'amour qui nous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, là on vous dit ne soyez pas trop à cheval sur les critères de moi je veux ça comme partenaire. Bon voilà, votre âme sœur c'est très spirituel, c'est très subtil comme critère. En fait, ce ne sont pas forcément, enfin,
votre âme sœur ne correspond pas forcément aux critères physiques que vous avez établis, d'accord? Donc voyez un peu plus loin, regardez l'âme intérieure, la beauté intérieure de votre partenaire, des personnes que vous trouvez sur votre chemin aussi. Hein. On n'est pas forcément sur l'amour et le couple, hein, on est aussi sur peut-être que justement cette femme-là avec qui vous avez un conflit dans le milieu professionnel, qui vous a peut-être pris votre place, enfin c'est votre sensation, hein, d'accord. On vous dit gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire regardez au-delà des apparences, regardez au-delà des actes, regardez au-delà des mots. Quel est comment elle est cette personne? C'est peut-être juste qu'elle est le reflet de quelque chose, qu'elle vous renvoie en fait, quelque chose qui est à travailler chez vous, d'accord? Donc voilà, ayez cette ouverture d'esprit en fait pour ne pas comment dire, accabler la personne, mais voir en elle ses blessures peut-être, ses méfiances, ses peurs, quelle est sa peur, voilà. Ayez cet esprit ouvert comme ça, d'aller chercher chez l'autre quelle est la problématique, quel est son besoin, voyez, pour comprendre le conflit qu'il y a. Et regardez, après avec le rêve du chaman, on a la fête de l'abondance, les options. Là, on a aussi les épées qui sont entérinées. Hein, voilà, donc là, on trouve les moyens de réduire les conflits, de parler, de communiquer avec cette personne et d'enterrer la hache, d'accord, de guerre. Donc, on retrouve cette harmonie, cette abondance-là. On vous dit qu'il y a plusieurs solutions hein, pour entériner ces épées comme ça, hein, pour arrêter ce conflit, cette guerre qu'il y a, cette bataille un petit peu qu'il y a hein, entre vous. Donc, bon, c'est quand même une carte très lumineuse, très épanouissante, très motivante, très dynamique. Hein. Là, on vous dit, ok, il y a ce problème-là, prends du recul et t'inquiète pas, tout va bien se passer, ça se finit bien. Voilà, il y a plusieurs options. Tu peux même choisir celle que tu veux. Donc, quoi qu'il en soit, la fête de l'abondance, hein, l'abondance, c'est la richesse, c'est beaucoup de choses, beaucoup de possibilités qui se passent, que la vie va vous donner sur votre chemin pour arrêter ces conflits qu'il y a au niveau de la parole, de la communication avec quelqu'un. D'accord? Bon, ok. Après, on a la carte du malheur avec la triade. Donc là, on est sur un deuil. Hein. Faire le deuil, on est peut-être triste. Et puis, on a l'énergie de l'homme. Donc là, on se remet en fait d'un deuil. On tourne la page, on reprend son pouvoir, la maîtrise des choses. On arrête d'être triste, d'être peut-être dans les peurs, dans les blessures d'enfance. Les blessures là qui nous emmènent dans cette vulnérabilité, les amis. Hein. Ok? On prend conscience qu'on a une page à tourner, on se dit peut-être qu'on fonctionne encore avec des vieilles peurs ou des vieilles méfiances ou des vieilles blessures. Et on y met un terme, là, ça y est, on comprend, donc on arrive à tourner la page et on reprend son pouvoir, son autorité, les rênes de sa vie, d'accord? Donc on va tout seul, hein, tout seul, on va décider de enlever ce brouillard qu'il y a devant notre chemin, d'accord? Bon, magnifique, hein? Et puis là, on nous dit avec le Béline, la ruine, il y a quelque chose qui se déconstruit. Donc on est peut-être sur des vieilles peurs justement qu'on libère, qu'on laisse tomber, qu'on laisse partir parce que ça ne nous convient plus. Voyez, c'est peut-être dans nos principes d'éducation. On nous a éduqués avec des lois, des règlements, mais on devait les suivre quand on était petit. C'était pour nous construire, et puis pour nous préserver, parce qu'on n'avait pas forcément la sécurité, l'âge pour comprendre, l'âge pour se responsabiliser, voyez. Aujourd'hui, on vous dit qu'en fait, là, vous tournez une page,
Vous prenez conscience de ce que vous devez laisser tomber et c'est ce que vous faites. Vous déconstruisez. Donc, vous déconstruisez vos principes sur lesquels vous vous êtes fondé, vous avez grandi, d'accord? Il y a des choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, donc il est temps de les laisser partir, d'accord? Et puis on a cette énergie de l'ermite. L'ermite, c'est la réflexion. Je prends un temps pour moi, pour réfléchir à ma voix. Je cherche la lumière, là, dans cette obscurité, hein. On est un petit peu là-dessus. On est un petit peu sur la même énergie, hein, d'accord? On est un petit peu troublé. On n'a pas beaucoup de vision sur l'avenir. Et on cherche sa lumière, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous épanouir. Quel est le bon chemin pour moi? Voilà. Quelle est ma route? On est un peu dans l'introspection, hein. On va descendre au fond de soi pour voir ce qui se passe, peut-être libérer des blessures, libérer des peurs, et puis, euh, et puis pour pouvoir justement libérer ce brouillard-là qui est devant notre vision de l'avenir, les amis. Ok. Bon, ben voilà, c'est terminé. J'ai été ravie de me lancer ce défi avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions. Et puis, ben, à très bientôt, hein. Bisous, bisous les amis.